Allez, salut tout le monde, c'est le B Pokémon et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Une vidéo tuto car dans l'épisode on avait l'arène Rivamar, vous avez dit en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo tuto et vous avez été nombreux à me dire que oui. Alors là, je vais commencer à faire des vidéos tuto sur ma chaîne. Du coup, ces tutos évidemment ne sont pas des épisodes de mon espèce. Du coup, voilà, pour ces tutos-là, je ne jouerai pas forcément à Pokémon Perte, ça peut être sur Pokémon, enfin, sur d'autres jeux. En l'occurrence, là, c'est sur Platine. Et dans ce tuto-là, on va s'intéresser à comment remplir le Pokédex de Sinnoh rapidement. Et pour cela, je vais vous dire comment avoir tous les Pokémon rares de Pokémon Diamant Perle. Du coup, là, vu que tous les Pokémon de Diamant et Perle sont disponibles dans Platine, on va parler du coup à la fois de Diamant et Perle, à la fois de Platine. Mais sache du coup que pour dans Platine, les méthodes pour avoir les Pokémon Diamant Perle sont quasiment les mêmes. Par exemple, la même la, la façon d'avoir Barpeau dans Diamant et Perle et dans Platine est la même, par exemple. Donc là, on va s'attaquer au Pokédex. Donc évidemment, les Pokémon très facilement capturables, je vais les passer, tels que Magikarp, Pixie ou Konotor. Donc là, les starters, évidemment, vous savez comment on fait pour avoir tous les starters, hein. Il suffit d'échanger avec un ami. Là, ça c'est de la rigolade, et Raptor, montée de niveau. Trixic, lui, vous pouvez l'avoir la nuit dans les premières routes du jeu. La Kazam, c'est par échange qu'on fait évoluer. Enfin, on fait évoluer Kadabra dans la Kazam par échange. La Rose Bouton, je vais quand même en parler parce que moi à l'époque j'avais pris un Rose Bouton dans mon équipe et j'avais mis du temps à faire évoluer. Mais en fait, Rose Bouton, ça n'a pas l'air, mais c'est un Pokémon qui évolue avec le bonheur en Roselia. Et sinon, Roselia est disponible dans de nombreuses autres routes. Du coup, si vous, comme ça, vous ferez pas chier à faire le bonheur de Rose Bouton maximum. Comme ça, vous pourrez directement avoir Roselia. Et pour avoir Roserat, il faut lui donner une pierre éclat. Oui, une pierre éclat. Pas une pierre pente, c'est bien une pierre éclat qu'il faut pour le faire évoluer. Donc en Pokémon par bonheur, il y a aussi Nosferatu, Nostanfer. Gravalanche évolue en Grolem par échange. Onyx par échange en tenant une peau métal, il évoluera en Silix. Mais sinon Silix est capturable à l'île de Fer, à la route Victoire ou encore au Mont Abrupt après la Ligue. Crenidos est censé être le fossile exclusif à diamant. Et Nuclier est censé être justement à contrario le fossile exclusif à Pokémon Perle. Du coup, vous ne pourrez pas avoir les deux dans le même jeu. Et du coup, pour avoir les deux fossiles dans le même jeu, il faut faire un échange. Et ils évolueront tous les deux au niveau 30. Si les femelles évolueront en Chenisel, et si les mâles évolueront en Papillor. Je pense que Chenisel était la solution Papillor, mais non, ce sont deux évolutions finales, ne trouvez pas. Et la famille de Chenipote est un peu spéciale, mais je ne veux pas en parler parce que c'est très simple. La Pétrini, c'est sur les arbres à miel, et il n'évoluera que si les femelles ont la pyrène. Du coup, ça veut dire que si vous avez un Pétrini mâle, ça ne marchera pas. Bon, voilà. Ça, ce sont des Pokémon qui servent à rien, pas chier tout ça. Ce hibou, ce sont sur les arbres à miel. Sinon, lui, ça sera sur la plupart des arbres à miel. Mais la difficulté avec Scarino, c'est qu'il aura que 5% de chance d'apparaître. Puis on vous rappelle que les arbres à miel font dur après avoir étalé le miel. Pour Gabriel dessus, en plus, j'ai essayé cette technique-là. En fait, ça se trouve, plusieurs d'entre vous ont eu l'idée de faire des resets devant l'arbre, comme ça, pour des étés, pour savoir, jusqu'à temps que ça soit un grand choc dans Scarino. Mais je vais vous dire que cette méthode ne marche pas. On ne peut pas resetter devant un arbre à miel. Parce qu'en fait, le Pokémon va être choisi automatiquement par la console. Du coup, si vous hésitez à l'infini, vous aurez toujours le même Pokémon. Par exemple, si le Pokémon en premier que vous tombez, ça sera par exemple un Capumin, bah, vous aurez toujours un Capumin. D'ailleurs, Capumin qui suit, qui est aussi du coup capitaine sur les arbres à miel, et qui évolue en Capidex en apprenant la capacité coup double. Bodrive du coup, pour Bodrive, ça sera tous les vendredis aux éoliennes. Et par contre, il apparaîtra que à partir du moment où vous aurez tué la Team Galactic. La Pareil, Spectrum en exaucé par bon échange. Foforève exclusive à Pokémon Perle.
qui évolue avec une pierre nuit en magie rêve. Même un arbre qui évolue pierre nuit en Corbeau, mais par contre, au contraire de forêt exclusive à perle, Corbeau suisse sera exclusif à diamant. Et à propos, les coupés à Pokémon, les diamants, on ne peut pas les avoir dans Pokémon Platine. C'est une info. Enfin, sauf Manzai et Mime Junior qu'on peut avoir dans le trophée, mais sinon, tous les autres qui sont exclusifs, on peut les avoir dans Platine. Il faudra faire des échanges pour les avoir. Du coup, chaque lame exclusif à Pokémon Perle, Imoufouette. Imoufouette, il est pas tout de suite. Corillon et Oko, c'est pas le bonheur, mais Oko est trouvable mon couronné. Du coup, là, voilà, Moufouette exclusif à Pokémon Diamant. Banzai qui évolue comme Mime Junior en apprenant la capacité copie. Du coup, Manzai c'est dans Pokémon Perle et Mime Junior c'est dans Pokémon Diamant. Tiravi, il y a plusieurs façons de l'obtenir. Soit vous faites des Levénard parce que vous pouvez avoir Levénard sur les routes près de Bonville, ou soit il y a Montagnard dans Pokémon Diamant et Perle qui vous donne directement l'œuf de Tiravi à Uniopolis. Et pour le faire évoluer en Levénard, il faudra lui faire tenir une Pyroval 2 jours. Et puis pour avoir l'œuf il faudra faire monter le niveau de bonheur maximum. Alors pour Mélo, c'est pareil, soit vous faites un œuf de Mélofée, ou soit vous cherchez dans la couronne vous avez, celle qui est à côté de Charbourg, vous sans monter avec Exad. Normalement, vous pourrez trouver des mélos dans cette grotte-là. Mélofée se retrouvera dans la plupart des endroits des grottes. Pour avoir Mélodelph, il faut échanger Mélofée en tenant une pierre lune. Puis Jaco, lui, il sert pas à rien. Mais bon, c'est sur la route près de Rivamar. Pichou et Pikachu, ils sont trouvables dans le jardin trophée, mais ils sont rares. Du coup, il faudra prendre le temps de les chercher. Et Raichu, évidemment, c'est plus une pierre foudre. Ou toute une Orfang, les deux sont trouvables facilement la nuit, que la nuit. Spiritomb, c'est un des Pokémon que vous aurez plus de mal à voir. En fait, il est très facile à capturer en toute capture, mais pour l'avoir, il faudra près d'Uniopolis, il y aura une personne, à la route avant Uniopolis, il y aura un karatéka qui vous donnera une clé de voûte. Il faudrait l'utiliser sur une tour qui se trouve sur la route d'Uniopolis en ville. Et il faudra faire 32 rencontres dans le souterrain. Et après 32 rencontres dans le souterrain, il y aura Spiritomb qui apparaîtra. Du coup, c'est là à ce moment-là que vous pourrez le capturer. Alors, Knot est trouvable dans la grotte Revêche. Du coup, une grotte qui se trouve sous la piste cyclable. Du coup, il faudra prendre le temps de la chercher. À noter que dans Diamant Perle, il faut avoir la capacité force pour avancer dans la grotte, alors que dans Platine, on peut y aller directement, mais par contre, il faudra un flash. Rex, j'ai un petit peu, mais je crois que c'est pratiquement le Pokémon le plus difficile à avoir du jeu. Même plus difficile que Barpo, parce que Ganfrex, déjà d'une, il est disponible sur l'arbre à miel que sur un seul arbre à miel, c'est celui des éoliennes. Mais en plus, la probabilité de le voir sur cet arbre-là est de 1%. Oui, vous avez 1% d'avoir Ganfrex sur l'arbre des éoliennes. Du coup, c'est extrêmement peu. Du coup, malheureusement, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas hésiter devant les arbres à miel. Du coup, vous allez avoir beaucoup de mal à l'avoir. Du coup, il faudra acheter beaucoup de pots de miel. Ouais. En flex, bonheur. Zarbi, c'est dans les ruines de Montville. Il y a que Zarbi dans les ruines, du coup, vous avez 100% de chance de trouver. Riolu, c'est Armand qui vous donne l'œuf sur l'île de fer. Et les Mario, c'est pas, je crois, bien sûr. Après ça, c'est Pokémon facile. Hippopotas, au pire, je vais en parler. Hippopotas, il est trouvable. Il est rare, mais il est trouvable dans la grotte du Rune Maniac, près de Voilaroc. Sinon, son évolution est sur une route où il y a de sable qui se trouve après la ligue. Du coup, il vous suffit de faire des œufs pour avoir Hippopotas. Grapion, il est rare, il est au Grand Marais. Comme Cradopo et Vortante. Alors, Barpo, ça va très spécial, c'est dans un lac du Mont Couronné. C'est le Vous savez, quand vous devez aller à Primapic, là, vous passez par le Mont Couronné. Normalement, il y a une zone avec du brouillard, du coup. Et dans cette zone avec le brouillard, il y a un lac. C'est dans ce lac-là qu'il faudra pêcher Barpo. Mais il sera plus lac. Vous n'avez pas 100% de chance de l'avoir sur ces cases-là. Du coup, il faudra chercher. Et en plus, ces cases-là changeront tous les jours. Du coup, ça sera jamais les mêmes.
coup, il y a un bon moyen pour les petits joueurs. Il faut faire un échange de données dans la salle d'union, comme ça vous aurez tous les mêmes cases. On va refaire un échange de données du coup. Comme ça, vous chercherez un nombre et le premier qui trouvera Barpo, il pourra dire à tout le monde qu'il l'a trouvé, comme ça voilà, vous aurez tous Barpo. Pour faire évoluer Barpo en Milobélus, il faudra faire augmenter sa beauté au maximum grâce à des peaufines. Mais attention parce que sa beauté augmentera plus ou moins en fonction de la nature de Barpo. Il y a des natures qui sont trop beaux de beauté, et à contrario, il y a des natures qui sont. Alors Bamiamanta il évolue en démentant uniquement s'il y a le Pokémon Remoraid dans votre équipe. C'est assez spécial comme évolution. Alors, après Farfuret, on monte de niveau avec une Gripprazor la nuit pour qu'il évolue en Dimoret. Après les Pokémon des lacs qui sont Crève et Griffades, c'est facile. Il suffit juste d'être devant eux. Par contre, Griffolet, il faudra faire une course poursuite dans Sinnoh, là c'est un Pokémon fuyard. Il faudra un Pokémon avec regard noir. Un Pokémon aussi avec un talent comme Marcombre. Faut pas qu'il s'enfuit. Après, ça sera beaucoup plus compliqué. Et du coup, je voulais parler que des Pokémon de Diamant et Perle, parce que voilà, ça m'intéresse vraiment qu'à Diamant et Perle. Je ferai les Pokémon de Platine dans un autre tuto. Mon Motisma, vu qu'il est dans les deux versions, mais bon, que sa capture est différente, parce que dans Diamant et Perle, vous devez avoir le Pokédex national pour l'avoir, mais il n'est pas nécessaire dans Pokémon Platine. Du coup, pour avoir Motisma, c'est simple. Il suffit d'être la nuit, de jouer la nuit, n'importe quelle heure de la nuit, que ça soit 4 heures du matin, que ça soit 22 heures, que ça soit minuit, n'importe quand la nuit. Il faut aller dans le vieux château de la forêt de Vestigion. Il faut aller à l'étage. Et à l'étage, normalement, quand vous entrez, vous avez un grand hall avec plusieurs portes. Vous prenez celle qui est juste sur votre gauche. Il y aura une télé dedans. Et c'est dans cette télé qu'il y aura Motisma. Mais attention, parce que Motisma sera au niveau 20. Et je crois que si vous le butez, bah vous êtes mal. Parce que il me semble pas qu'on puisse le, le, le ravoir. Enfin, mais à mon avis, si on peut le ravoir, c'est uniquement si on bat encore une fois la ligue. Du coup, voilà, il faudra pas louper sa capture. Et évidemment, les Pokémon comme Odisma ou Spiritomb, on peut les avoir en shiny. Du coup, vous pouvez visiter juste devant la télé pour Motisma et juste devant la tour de pierre pour Spiritomb. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce tuto pour les Pokémon rares à avoir dans Pokémon Diamant et Perle. Du coup, comme je vous l'ai dit, les Pokémon de Platine, je m'y intéresserai dans une autre vidéo. Du coup, évidemment, je ne parlerai pas des Pokémon que j'ai déjà cités dans cette vidéo. J'espère que vous aura aidé. Enfin, si vous jouez toujours à ces jeux, parce que quand même, il y a quand même eu des tutos sur Diamant et Perle, mais je voulais en faire un quand même pour bien vous dire où sont les Pokémon au cas où ça serait pas clair. J'espère que ça vous a plu. Laissez un like si c'est le cas et abonnez-vous évidemment. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo de DLB Pokémon. Bye à tous!